Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Lumière et grâce, chère âme éveillée, chère âme réveillée, chère âme illuminée. Comme toujours, c'est avec grâce que je prends quelques secondes pour vous apporter un plus sur les symptômes de l'éveil spirituel, car beaucoup de personnes qui viennent à moi et qui m'appellent, parfois ne reconnaissent pas ce qui les arrive et parfois ont comme impression que quelqu'un a une main mise sur leur vie. Alors, je viens ici partager avec vous les 10 symptômes de l'éveil spirituel authentique, ce que j'ai personnellement traversé et ce que certains d'entre vous, n'est-ce pas, êtes en train de vivre en ce moment précis. Alors, lorsque mon éveil s'est activé, je ne savais pas encore mettre des mots sur ce que je vivais. Je n'avais ni mentor visible, ni cadre, ni communauté pour m'expliquer ce qui se passait en moi. Je travaillais, je vivais normalement, mais à l'intérieur, tout se déplaçait et je n'avais aucune idée. Mon corps, à chaque instant T, n'est-ce pas, changeait. Mon mental se fatiguait. Mes relations se fissuraient. Mes priorités s'effondraient. Et surtout, je ne pouvais plus faire semblant. À l'époque, mes grands et mes grandes, j'ai cru que quelque chose n'allait pas du tout. Aujourd'hui, je sais que quelque chose s'activait en moi en réalité. Ce que je vais vous partager maintenant, ce ne sont pas des théories, ce sont des symptômes que j'ai personnellement vécus, parmi lesquels j'ai trié les 10 les plus cruciaux, un symptôme, voilà. Et que je reconnais aujourd'hui chez tous les êtres en éveil authentique que j'enseigne ou encore, n'est-ce pas, qui sont sous ma guidance ou que je peux voir ou rencontrer dehors. Si vous vous reconnaissez, vous n'êtes pas perdus, mes grands et mes grandes. Vous êtes en train de vous souvenir de vous-même, de votre nature authentique, de votre nature divine. Vous êtes en train de vous souvenir de votre nature supérieure, de votre divinité. En numéro 1, mes grands et mes grandes, vous ressentez une fatigue profonde sans raison médicale. Dans mon cas, je dormais, mais je ne me réveillais pas en super forme, toujours fatigué, épuisé, n'est-ce pas, avec une certaine joie, une certaine gaieté, n'est-ce pas, mais avec une envie de presque rien faire en tant que tel, autre que parfois écouter les audios sur l'éveil spirituel, etc. Non pas une fatigue physique ordinaire, mais une fatigue de l'âme qui se réorganise à l'intérieur. Dans votre cas, votre énergie est utilisée pour désinstaller l'ancien programme et installer une nouvelle conscience. Ce n'est pas une faiblesse, mes grands et mes grandes. C'est une mise à jour intérieure. Le deuxième symptôme, mes grands et mes grandes, c'est la perte d'intérêt pour ce qui vous passionnait avant. Ce qui me faisait vibrer autrefois me laissait vide après mon éveil. La carrière, les discussions, n'est-ce pas, les ambitions sociales, l'envie de sauver les gens, l'envie de persécuter, tout sonnait comme un creux, comme un vide. Quand l'âme s'éveille, mes grands et mes grandes, n'est-ce pas, elle ne peut plus nourrir ou être nourrie par l'artificiel. Vous ne devenez pas indifférent, non. Vous devenez sélectif énergétiquement. Il est important de le savoir et de le noter. En numéro 3 comme symptôme que vous devez noter, c'est la sensation d'être à part, même entendu par les autres. J'étais entouré, mais intérieurement, j'étais seul. Non pas triste, mais désynchronisé des autres. Je n'étais plus en synchronisation avec ceux que j'étais ou que je connaissais avant. L'éveil crée un décalage vibratoire avant de créer une nouvelle famille d'âmes qui vont vous ressembler dans votre nouvelle conscience. C'est très important. Alors, il faut donc savoir, mes grands et mes grandes, et prenez note, vous ne perdez pas les gens. Vous avez pris un décalage énergétique et les gens se déconnectent naturellement. Vous avez changé de fréquence. Vous êtes parti de la chaîne télévision 104 pour la chaîne de télévision 203. N'est-ce pas, par exemple? Vous avez changé de fréquence.
et vous n'êtes plus dans la même fréquence que ceux-là. En numéro 4, mes grands et mes grandes, l'intolérance au mensonge, à l'hypocrisie et au faux, au camouflage. Après mon éveil, je ne pouvais plus supporter les discours creux, les jeux d'ego, la manipulation, les masques sociaux, le faire avec les autres pour faire plaisir aux gens. Je ne pouvais plus être inauthentique. Mon corps réagissait avant mon mental et je me sentais mal. Je ne pouvais plus faire semblant. Donc, en vérité, pour vous, mes grands et mes grandes, notez que la vérité pour vous devient physique et le faux devient toxique. Et pour des êtres empathiques, qu'est généralement les êtres éveillés, vous êtes, on va dire comme ça, irrités par les mensonges, par tout ce qui est faux. En cinquième, mes grands et mes grandes, une sensibilité accrue aux énergies et à certains lieux et à certains environnements. Certains endroits me vidaient totalement. Les bars, les boîtes de nuit, les lieux, voilà, où il y avait trop de négativité. Facebook, n'est-ce pas, Instagram, TikTok, avec tout ce qui était faux, n'est-ce pas, m'irritait. D'autres me nourrissaient instantanément et bien évidemment, je commençais à sentir que je ne veux plus écouter les vidéos des marabouts, des faux guides spirituels, des faux maîtres spirituels. Je ne voulais plus écouter des personnes ou des soi-disant guides qui me promettaient d'être ceux qui vont me guider, d'être ceux qui vont interférer pour moi. Je ne voulais plus ça. Je voulais être mon propre maître. Je voulais avoir, au pire des cas, un être qui peut m'inspirer. Un gourou, un guide qui est aussi lumière, qui est amour inconditionnel, qui est élevé, qui est stable et qui peut, n'est-ce pas, peut-être m'inspirer ou alors être la représentation de ce que je recherchais. Donc, pour vous, ce que vous devez noter, vous allez commencer à ressentir que ce que vous ne voyez pas avant, vous commencez à voir au-delà des masques. Et pour vous, ce n'est pas de la fragilité, mes grands et mes grandes. C'est l'activation de votre intelligence énergétique, le goût de ça, comme d'habitude. Et en numéro 6, mes grands et mes grandes, il y a les crises existentielles profondes. Je me demandais pourquoi suis-je ici? Je me demandais à quoi sert ma vie. Je me demandais qui suis-je vraiment. Je me demandais où vais-je. Je me demandais quelle est ma mission de vie sur cette terre. N'est-ce pas, les questions que je n'avais pas quand j'étais inconsciemment inconsciente. Alors ces questions ne sont pas mentales, mes grands et mes grandes. Elles viennent de l'âme qui refuse de continuer à dormir. La crise est un rite de passage. Si vous vivez ça en ce moment, vous êtes en train de vivre, n'est-ce pas, un rite de passage de l'ancien vous de l'ego, n'est-ce pas, vers la renaissance, vers, n'est-ce pas, le devenir vous vrai, vers, voilà, la fusion avec votre être authentique, votre nature supérieure, avec votre divinité, n'est-ce pas? En numéro 7, mes grands et mes grandes, il y a l'effondrement de certaines relations. Des liens se sont brisés sans conflit dans ma vie, simplement parce que l'accord n'existait plus, l'engagement n'existait plus, n'est-ce pas, au plus profond de mon énergie. L'éveil ne détruit pas par violence. Il dissout par incompatibilité vibratoire de par la loi de vibration. Donc pour vous, mes grands et mes grandes, retenez que ce qui part libère de l'espace pour du nouveau. Ce qui vient sera plus aligné, plus authentique, plus harmonieux et bien évidemment plus paisible et vous gardera dans la plénitude. En numéro 8, mes grands et mes grandes, il y a le besoin de solitude et de silence. Je me retirais sans fuir. Le silence devenait ma nourriture. Cela dit, vous devez noter que l'âme en éveil a besoin d'espace pour entendre sa propre voix, pour entendre la voix de l'authenticité, pour entendre la voix de l'oracle, pour entendre la voix de sa divinité qui est sa vraie nature.
Donc pour vous, mes grands et mes grandes, notez que la solitude sacrée n'est pas un isolement. C'est un recalibrage de vos énergies intérieures. Et soyez-en fiers. En numéro 9, il y a l'appel intérieur inexplicable. Dans mon cas, écrire, enseigner, guider, comprendre, sans savoir comment ni quand, est mon modo, est mon moteur de vie. Et j'ai commencé depuis 2017. Quand l'éveil commence, la mission commence à chuter. Et cela dit, pour vous, mes grands et mes grandes, l'appel précède toujours la structure. Ne forcez pas. Écoutez. Écoutez vos intuitions, pas votre instinct, pas votre mental. Et vous pouvez regarder ma vidéo sur, n'est-ce pas, les portes ou la porte du silence intérieur pour comprendre comment faire pour se connecter à son intuition. En numéro 10, mes grands et mes grandes, il y a l'impossibilité de revenir en arrière. Vous ne pouvez plus redevenir ce que vous étiez avant. Même dans le doute dans ma vie, je ne pouvais plus redevenir comme avant. Une fois que la lumière, n'est-ce pas, est vue, mes grands et mes grandes, elle ne peut plus être niée. Il faut donc noter, n'est-ce pas, chère âme réveillée, chère âme éveillée, chère âme illuminée, que l'éveil est irréversible. Il est progression, jamais régression. On ascende, n'est-ce pas, de royaume en royaume, de dimension en dimension. On ne peut pas régresser, on peut redescendre les escaliers. C'est la loi, n'est-ce pas, par rapport à l'éveil, à l'élévation, à l'ascension. On ne fait pas le chemin retour dans l'ascension. En conclusion, message à tous mes éveillés, à tous ceux qui vont écouter cette vidéo. Si vous avez reconnu plusieurs ou la majorité de ces symptômes, alors écoutez-moi très bien. Vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas perdu. Vous êtes en train de vous éveiller, vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train d'ascensionner vers le chemin de la vérité, vers la pureté, vers l'harmonie, vers la stabilité, vers la joie profonde, vers l'alignement, n'est-ce pas, profond et intérieur, qui, bien évidemment, vous coûtera de vivre une vie de plénitude totale et de béatitude. L'éveil n'est pas toujours doux, dans son travail de purification et de libération pour redevenir le vrai soi authentique. Il n'est pas doux, mais il est juste, il est nécessaire et bien évidemment, comme vous le savez, il est libérateur. Cela dit, mes grands et mes grandes, prière de me dire en commande là-bas, en commentaire s'il vous plaît, je vous en prie, combien de symptômes avez-vous reconnu dans les 10 symptômes que j'ai cités, lequel vous parle le plus en ce moment, et bien évidemment, si tout le contenu vous a plu, si vous avez aimé, bien vouloir liker d'abord la page, s'il vous plaît, pour ne pas rater d'autres contenus. Et en plus, partager pour aider d'autres âmes à comprendre ce qu'elles vivent aussi dans leur vie. Et en fin de compte, abonnez-vous à la page pour recevoir les prochains enseignements. Parce que je ferai beaucoup de vidéos comme ça, de 10 minutes, de 15 minutes, pour vous nourrir, pour vous amener à comprendre ce que vous vivez, afin que vous ne soyez plus dans ce qu'on appelle dans la confusion, n'est-ce pas? Parce que comprendre son éveil, c'est cesser de combattre et commencer à plutôt l'incarner. Lumière et grâce à chacun de vous. C'était moi, Maître Brana, pour vous, votre grande prêtresse de lumière, guérisseuse d'âme, hermétiste illuminée et activatrice du pouvoir divin. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Dès que possible, restez restez connectés à ma chaîne et je vous nourrirai au fur et à mesure. Bien des choses à vous. Maître Brana comme toujours.